Salut, c'est Chloé et on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Vous le voyez, ce n'est pas du tout mon setup habituel, mais je profite d'être en vacances pour prendre de l'avance dans mes vidéos. Donc vous allez avoir plusieurs vidéos avec ce décor dans le sud et avec les cigales en bruit de fond. J'espère que ça ne vous dérange pas trop et que vous m'entendez quand même bien. Et ces vidéos d'été, vous allez les voir assez en décalé sur le mois de septembre et d'octobre, mais du coup ça vous donnera une petite touche estivale en plein hiver. On se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler des tendances pour la rentrée 2024. On va vraiment focus sur les tendances mode parce que sur ma chaîne, je vous parle très souvent de maroquinerie, mais j'adore la mode également. Dans les tendances de cette rentrée, il y a des micro-trends qui seront à la mode seulement quelques mois, voire quelques semaines. Et il y a aussi des tendances de fond qui sont déjà à la mode depuis plusieurs mois ou plusieurs années et qui vont continuer à être à ces tendances cette rentrée. Première tendance, c'est le total look denim. Ça fait déjà quelques mois que l'on voit beaucoup de total look denim dans les défilés et dans la rue. C'est une tendance que l'on voit sur les défilés depuis 3-4 saisons et qui a été reprise par la fast fashion. Et ce qui est cool avec le total look jean, c'est qu'on peut vraiment l'adapter à son style. On peut la jouer très classique avec un pantalon et une veste en jean, ou alors un peu plus casual avec une combi, ou vraiment super chic avec une longue robe en jean et des escarpins. Et le total look denim, c'est une tendance que l'on peut facilement adopter à petit prix, parce que des pièces en jean, on en a quasiment toutes dans notre garde-robe. Et si vous n'en avez pas et que vous souhaitez vous offrir une belle veste ou un beau jean, vous pouvez facilement en trouver en fast fashion ou même en seconde main. Personnellement, mes plus beaux jeans, ce sont des vintage que ma mère ou ma grand-mère m'ont donné. Et n'hésitez pas à regarder sur Vinted ou même en friperie, vous allez pouvoir trouver des Levi's vintage dans un super état et qui auront même plus de cachet qu'un jean que vous allez acheter chez Zara en fait. Donc vraiment, total look denim, c'est une tendance que j'adore, que j'ai déjà adoptée les saisons dernières et que je compte continuer à porter. Pour chacune des tendances dont je vous parle dans cette vidéo, je vais vous mettre des idées de looks que j'ai trouvées sur Pinterest ou bien des looks que j'ai réalisés moi. Et je vais essayer de vous trouver des pièces que vous pouvez retrouver en fast fashion ou en seconde main pour chacune des tendances. Mais pour ça, je vais vous faire des sélections sur Instagram lorsque je fais mes focus mode en story. Je pense que ce sera plus simple pour retrouver les liens. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez des pièces très précises qui correspondent à chacune des tendances dont je vais parler. Deuxième tendance de cette rentrée 2024, c'est le rouge. La couleur rouge était déjà super tendance la saison dernière, on en a vu partout. Et la couleur rouge, ça va rester une tendance assez forte pour cette saison automne-hiver. On en a vu sur énormément de défilés comme chez Mugler, chez Hermès et chez Balmain. Et j'adore la couleur rouge pour s'habiller parce que c'est une couleur forte mais intemporelle. Une touche de rouge, ça donne instantanément un coup de peps à n'importe quelle tenue. Mais en même temps, le rouge, ça s'associe avec plein d'autres couleurs comme le marron, le blanc, le beige et même le kaki. Donc le rouge, on peut vraiment jouer avec, soit en total look si on assume vraiment cette couleur et qu'on l'adore, ou bien en petite touche sur une ceinture, un sac ou des chaussures pour donner un petit coup de peps à une tenue. Moi, j'adore porter des pulls rouges et des robes rouges en hiver parce que comme c'est une couleur assez flashy, ça va tout de suite relever une tenue assez morose. Mais c'est aussi très beau en petites touches sur des baskets, des ballerines ou bien un sac. Troisième tendance pour cette rentrée, c'est le cardigan. Le cardigan, c'est vraiment une pièce intemporelle, mais selon les saisons et les tendances, on va le porter de manière différente. Il y a quelques années en arrière, ce qui était à la mode, c'était vraiment le gros cardigan de grand-père, vraiment le cardigan très large, très oversize. Et depuis l'année dernière, on va préférer des cardigans un peu plus cintrés, un peu plus resserrés pour un look un peu plus sophistiqué. Et cette saison, on va continuer à avoir des cardigans assez cintrés, assez près du corps. Et selon moi, le cardigan, c'est la pièce parfaite pour apporter une touche décontractée à un look un peu chic et un peu strict. Parce qu'un cardigan, c'est un peu plus élégant qu'un pull, mais ça a ce côté très moelleux de la maille qui donne tout de suite un look un peu plus cocooning et décontracté. Pour acheter un beau cardigan qui ne va pas boulocher trop vite, qui va vous tenir bien chaud et rester en bon état au fil du temps, je vous conseille d'aller voir vers les marques premium, pas forcément en fast fashion parce que les compositions ne seront pas belles et votre cardigan il sera de très mauvaise qualité. En fait, je vous dis ça, mais la marque ça ne veut pas dire grand chose, il faut surtout regarder la composition du cardigan que vous allez acheter. Prenez-en un avec au moins 50% de laine, comme ça vous aurez bien chaud à l'intérieur. S'il est 100% laine, c'est encore mieux parce qu'il sera vraiment super chaud. Et si vous aimez bien les jeux de texture, vous pouvez prendre un cardigan avec 50% de laine et 50% de lin ou de coton, mais je vous conseille vraiment les matières naturelles. Le polyester et la viscose, c'est à fuir. Déjà, c'est pas du tout agréable à porter, ça ne tient pas chaud et c'est de la très mauvaise qualité. Votre pull ou votre cardigan qui sera en polyester, vous allez le laver seulement quelques fois et il va être tout bouloché, il va se déformer. Franchement, je vous recommande de mettre un peu le prix dans vos mailles et vous allez pouvoir les garder des années en bon état. Et comme je sais que ça peut être un budget d'acheter des mailles en laine, en cachemire, en mérinos, n'hésitez pas à regarder en seconde main.
Je vois souvent des pulls American Vintage sur Vestiaire Collective à des prix très abordables. Donc pareil, je vous ferai une sélection sur Instagram. Prochaine tendance de cette rentrée, il s'agit du tartan. Le tartan, on l'a vu dans énormément de défilés comme Burberry, Balenciaga ou encore Versace. Moi, j'adore les looks un peu préppy, old money, donc les imprimés, tartan, pied de poule, etc. C'est vraiment ma tasse de thé. Pour l'automne-hiver, je trouve ça super chic. Et pour des petites jupes en tartan, je vous conseille fortement de vous tourner vers la seconde main parce qu'il y en a énormément, vraiment dans quasiment toutes les friperies. Vous avez des jupes en tartan. Sur Vinted, il doit y en avoir pas mal également et elles seront de bien meilleure qualité que celles que vous pouvez trouver dans le commerce actuellement. Ensuite, une tendance de l'été qui va perdurer à la rentrée, c'est la nuisette. La robe nuisette, on l'a vu partout ce printemps-été avec des accumulations de colliers et franchement, c'est une tendance que j'adore sur une peau bien bronzée avec des petites sandales à talons, c'est vraiment canon. Et pour continuer de porter votre robe nuisette à la rentrée, je vous conseille de jouer avec des superpositions. Vous pouvez associer votre robe nuisette avec une veste de blazer ou bien un petit cardigan justement. Comme ça, elle sera plus facilement portable en cours ou au bureau et même vous n'aurez pas froid si vous voulez continuer à la porter. Et je pense que ça peut être très stylé de jouer avec le côté un peu vaporeux de la robe nuisette en l'associant avec une maille qui a ce côté un peu plus cocooning ou avec une veste de blazer qui a vraiment ce côté très strict, très working girl. Et pour les robes nuisettes, je vous conseille très fortement de les prendre en soie, même si je sais c'est un budget. Mais si c'est dans vos moyens, je vous conseille vraiment d'économiser pour en prendre une en soie ou sinon vous pouvez également vous tourner vers la seconde main. Sixième tendance pour cette rentrée, c'est le léopard. Le léopard, il a fait son grand retour vers janvier-février dernier et il va continuer à envahir nos garde-robes cet automne. L'imprimé léopard et même tous les imprimés animaux, c'était super tendance dans les années 90, mais ça s'est très rapidement ringardisé. Dans l'inconscient collectif, les imprimés animaux, c'était un peu devenu vulgaire, mauvais genre, mais là, c'est vraiment revenu en force. L'an dernier, on a vu du léopard de partout. Et pareil que pour le rouge, pour le léopard, vous pouvez soit la jouer très premier degré en total look, ou alors les mettre en petite touche dans votre garde-robe en mettant un chemisier léopard avec un pantalon blanc, ou juste en mettant un petit accessoire comme une paire de baskets ou une ceinture avec un imprimé léopard. Personnellement, j'étais très sceptique à l'arrivée de cette tendance. Je regardais ça un peu de loin en disant le léopard, c'est pas du tout pour moi, jamais je ne porterai ça. Et à force de voir du léopard partout, chez toutes les influenceuses que j'adore, très bien associées, dans des looks super stylés, super lookés, j'ai eu envie de tester la tendance. J'ai acheté des pièces en léopard et c'est vraiment un imprimé que j'adore. Mes pièces léopard, j'arrive très facilement à les associer et franchement, ça apporte un coup de peps à une tenue. Immédiatement, ça va vous relever un look et ça va faire que votre look sera un peu moins classique. Donc honnêtement, c'est une tendance. Je pense qu'elle ne va pas durer des années et des années, mais c'est pas non plus une micro-trend qui a duré qu'un mois ou deux. Donc si vous aimez bien l'imprimé léopard, n'hésitez pas à pousser un peu le léopard en mettant sur plus d'accessoires, en testant le total look. Et si vous avez peur de ne pas réussir à l'associer, honnêtement, petit chemisier léopard avec un pantalon blanc, ça passe très bien et moi je trouve ça très joli. Et trouver des pièces en léopard, c'est devenu super facile parce que forcément la fast fashion s'est emparée de cette tendance. Donc on trouve des pièces léopard partout, chez Zara, chez H&M, chez Mango, chez Pull&Bear. Donc vous pouvez en trouver vraiment dans toutes les boutiques, sur tous les sites. Et vous pouvez aussi en trouver en seconde main des pièces vintage des années 90. Prochaine tendance de cette rentrée, c'est la couleur terracotta. Cette saison, ça va être le grand retour des marrons un peu plus chauds, des couleurs style terracotta, style padouk. Et personnellement, c'est une couleur que je trouve très flatteuse quand je la vois porter sur quelqu'un. Mais je trouve que sur ma peau, c'est pas forcément ce qui ressort le plus. Sur une peau noire, je trouve que le marron, ça peut être très joli. Mais personnellement, je préfère porter des marrons un peu plus foncés. Je sais pas, le terracotta, je trouve que ça ne me va pas forcément au teint. Alors que quand je vois des filles qui ont la peau blanche porter du terracotta, je trouve ça beaucoup plus flatteur. Après, c'est peut-être juste mes goûts perso. Il faudrait que je réessaye de porter des pièces terracotta, voir si ça me va. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas ce qui me va le plus. Je préfère les marrons un peu plus foncés, un peu plus froids, ou bien les marrons qui tirent vraiment sur le rouge bordeaux. Mais en tout cas, des pièces terracotta, on va en retrouver énormément cette saison. Ça va être très tendance, donc je pense qu'on va en trouver pas mal dans la fast fashion et dans à peu près toutes les marques. C'est la tendance que j'ai le moins creusée parce que c'est pas forcément celle qui m'intéresse, mais je vais essayer de vous trouver pas mal de pièces terracotta pour vous faire une sélection sur Instagram. Et dernière tendance de cette rentrée 2024, c'est les influences 70s. Il va y avoir un grand retour des imprimés floraux, des franges et des motifs psychédéliques. Et personnellement, cette tendance, ce n'est pas forcément pour me déplaire. J'aime bien les influences un peu 70s, gypsy. Je trouve que ça peut être très cool pour casser un look un peu trop basique, décontracté. Les pièces à franges, on en voyait déjà beaucoup depuis plusieurs saisons.
mais j'ai l'impression que ça va être le grand retour des motifs psychédéliques et un peu tie and dye. Ça, c'était super à la mode lorsque j'étais au lycée dans les années 2015-2016, mais j'ai l'impression que ça s'est un peu éteint. Et là, si on assiste à un retour de la tendance 70s, je pense que l'on va voir de plus en plus de pièces tie and dye, motifs un peu psychédéliques, et j'ai hâte de voir comment les modeuses vont les associer. Et pour ce qui est des gros imprimés floraux, on en voit déjà beaucoup chez pas mal de marques. Cet été, on a vu un gros retour des motifs avec des très grosses fleurs, et moi je trouve ça très joli. Donc je vais essayer de vous faire une sélection d'imprimés floraux pour cet hiver. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, ça change de faire une vidéo mode et moi ça m'intéresse tout autant que la maroquinerie. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous plairait un mix entre des vidéos mode, maroquinerie, joaillerie et horlogerie. Parce que moi ça me permet de varier un peu et de vous parler de mes différentes passions parce qu'il n'y a pas que les sacs à main que j'adore. Je suis passionnée par la mode en général. Donc j'attends vos retours en commentaire et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et si tu veux voir plus de contenu mode et luxe, n'hésite pas à t'abonner à mon compte Instagram et à mon compte TikTok. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo YouTube.